Le master humanité numérique de la Sorbonne Nouvelle est ancré dans les disciplines littéraires et linguistiques. Idéalement, nous recevons donc des étudiants venant d'une licence de lettres ou d'une licence de sciences du langage. Toutefois, si vous venez d'une licence langue et littérature régionale, comme anglais, italien, espagnol ou autre, ou même si vous avez fait des études classiques de latin et de grec, vous êtes le bienvenu dans le master humanité numérique. De même, si vous venez plus largement d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, la musicologie, l'histoire, n'hésitez pas à nous écrire pour nous parler de votre projet. Nous acceptons des étudiants d'horizons et de spécialités très diverses. Notre master permet principalement de former des étudiants qui vont pouvoir répondre à de nouvelles questions. Par exemple, combien de personnages y a-t-il dans un roman? Sommes-nous obligés de les compter à la main pour pouvoir répondre à une telle question? Ou bien peut-on utiliser les capacités de calcul de l'ordinateur, de l'intelligence artificielle, pour nous aider à identifier le nombre de personnages, le nombre de ces entités existant dans un roman? Peut-on identifier exhaustivement les éléments de caractérisation qui vont avec ces personnages? Est-ce qu'un personnage est toujours représenté avec les mêmes caractéristiques ou bien sa présentation physique et morale change au fil des pages? Existe-t-il un style des personnages? Et plusieurs autres questions auxquelles nous allons nous intéresser et que vous allez parvenir à formuler vous-même. Bien entendu, avec ces questions, nous apportons également de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques pour explorer les textes et pour explorer les corpus. Une des bases du master est l'acquisition du langage de balise XML. Vous allez également apprendre à vous référer à la norme Text Encoding Initiative qui permet notamment de gérer des textes issus de la tradition littéraire ou des textes qui ont une importance linguistique. Ici, sur cette diapositive, je vous ai apporté un exemple d'annotation d'un dictionnaire. Un dictionnaire, c'est un des ouvrages que tout le monde utilise, dont on a l'impression qu'il est extrêmement facile de comprendre la structure. Lorsqu'on commence à la regarder du point de vue de l'ordinateur, on se rend compte que cette structure est extrêmement complexe et que l'intelligence artificielle a besoin de beaucoup de guidage afin d'identifier toutes les unités d'information que nous, les humains, on extrait à partir d'un texte. Un autre exemple d'approche, c'est autour des personnages. J'ai déjà donné plusieurs exemples de questions qui se posent sur les personnages. Voici une visualisation que vous apprendrez à faire avec un autre logiciel qui s'appelle TXM. Et en l'occurrence, on s'était posé la question si les personnages masculins ou si les personnages féminins sont plus enclins à parler d'eux-mêmes, à dire « je ». C'est cette représentation que vous avez sous les yeux. Est-ce que pour pouvoir faire de telles représentations et de telles études, il faut avoir des compétences numériques particulières? Pas nécessairement. Si vous venez déjà d'une mineure humanité numérique, si vous avez déjà des acquis numériques, il n'y a pas de problème. Nous allons vous proposer soit des compléments de formation, soit un travail sous forme de projet tutoré. Mais si vous n'avez jamais fait du numérique auparavant, nous allons vous donner des cours de remise à niveau. Ce qu'il faut avant tout, c'est d'avoir un projet de recherche ou un projet professionnel qui implique une utilisation poussée de l'ordinateur et de corpus numérique. Par utilisation poussée de l'ordinateur, on entend avoir envie d'aller plus loin que la simple utilisation de la suite Office. De même, j'attire votre attention sur le fait qu'il faut avoir un niveau suffisant en anglais ou bien en allemand pour un autre des parcours du master. Il y a 3 enseignements, 3 UE qui sont en anglais et même 5 UE qui sont en allemand dans le parcours allemand. Ce sont là les principaux prérequis pour arriver dans ce master. Comment sommes-nous organisés? Nous avons 2 parcours types. Le premier parcours qui est, on va dire, généraliste, qui s'adresse vraiment à des étudiants venant de tous les horizons, y compris si vous avez fait de l'anglais ou de l'italien ou autre, s'appelle numérisation, gestion et exploration de sources textuelles. Le deuxième parcours s'adresse spécifiquement à des étudiants germanistes, donc qui ont fait une licence d'allemand, et il s'appelle études germaniques, humanité numérique.
En première année, vous allez surtout avoir de l'histoire, de la méthodologie et de l'épistémologie des humanités numériques. Vous prenez des séminaires de spécialité, donc vous êtes obligé d'avoir chaque semestre un séminaire de lettres et un séminaire de langue. Et il y a bien entendu des cours de remise à niveau pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais fait du numérique et des projets tutorés pour ceux qui ont déjà découvert les outils et certaines méthodes. Au semestre 9, vous avez en plus des cours de programmation, des cours qui portent sur des langages de requête et vous faites vraiment de l'exploration de corpus annotés. Comme au semestre 7 et 8, vous allez suivre des séminaires de spécialité. Enfin, le dernier semestre du master, le semestre 10, est entièrement consacré à la réalisation d'un stage de minimum 16 semaines et en parallèle à la réalisation d'un mémoire de recherche d'une centaine de pages environ. Stage et mémoire peuvent être couplés. Il y a des étudiants qui vont faire leur stage dans des laboratoires de recherche, qui travaillent par exemple à la réalisation d'une édition scientifique d'un texte ou de différentes ressources et qui, par ailleurs, font leur mémoire sur ce texte et sur ces ressources. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter la page web du master. Je vous signale également l'existence d'un blog Humanum Sorbonne Nouvelle, tout en attaché chez wordpress.com. Sur ce blog, nous mettons des informations surtout en fin d'année universitaire et en début d'année universitaire lorsque vous n'êtes pas encore inscrit et que vous n'avez pas accès à l'intranet de la Sorbonne Nouvelle. Enfin, vous pouvez toujours m'envoyer un courriel à ioana.galeron@sorbonnenouvelle.fr. Je vous remercie de votre attention et je vous attends dans le master.